On dit que l'amour peut sauver le monde, mais si pour une fois il était destiné à le détruire, elle est l'héritière d'un empire galactique. Il est le seul homme capable de le réduire en cendres. Voici leur histoire. Au palais céleste d'Ethelburg, capitale de l'Imperium, la vie de la princesse Aurelia Valerius était une partition jouée à la perfection. L'air, recyclé, sentait les fleurs exotiques qui ne poussaient que dans les serres impériales. Dehors, les tours de la cité-planète s'élançaient vers le ciel, des monuments de verre et de lumière célébrant un empire qui s'étendait sur 3 cadrans de la galaxie. Aurelia était le joyau de cet empire. Ses journées, un ballet de devoirs, histoire galactique, stratégie militaire et l'art de la diplomatie, où elle apprenait à tordre les mots comme son père, l'empereur, tordait des systèmes solaires entiers à sa volonté. Elle portait des robes tissées de lumière et des diadèmes taillés dans des cristaux de lunes oubliées, destinés à un pouvoir absolu qu'elle ne désirait pas vraiment. Car la nuit, seule face aux étoiles, Aurelia voyait la vérité. Grâce à son vieux précepteur, elle lisait les rapports non censurés. Des rapports qui parlaient de famine aux confins de l'Empire, de révoltes écrasées dans le sang et de l'arrogance d'un impérium qui prenait bien plus qu'il ne donnait. Prisonnière de sa cage dorée, elle était parfaitement consciente de la pourriture qui rongeait les fondations de son héritage. Chaque sourire était une performance. Elle aimait son peuple, mais ne le connaissait qu'à travers des statistiques froides. Un abîme la séparait de la réalité de la galaxie, un abîme qu'elle rêvait de franchir tout en étant terrifiée à cette idée. À des milliers d'années-lumière de là, dans le chaos du vide ombral, un autre leader contemplait les mêmes étoiles. Son nom était Kellen. Pas de couronne sur sa tête, mais les cicatrices de 20 batailles et le poids de milliers de vies sur ses épaules. Il était le chef de la rébellion. Son palais à lui était le Harbinger, un croiseur impérial capturé, fait de métal récupéré et de champs de force vacillants. Son trône, un siège de commandement usé face à une carte tactique où les symboles de l'Imperium clignotaient en rouge hostile. Kellen n'avait connu que la lutte. Né sur une lune minière que l'Imperium avait exploitée jusqu'à la dernière goutte, il avait vu sa famille mourir, non pas d'une balle de blaster, mais de la lente indifférence d'un système bureaucratique. Sa haine pour l'Imperium était pure, froide et précise. Mais Kellen n'était pas un simple destructeur, c'était un bâtisseur. Il avait uni des cellules rebelles disparates, des mineurs en colère et des déserteurs écœurés. Il ne leur promettait pas la vengeance, mais un futur où chaque vie compterait. Pour ses partisans, il était un prophète. Pour l'Imperium, le terroriste le plus dangereux de la galaxie. Son charisme était indéniable, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. La galaxie l'avait rendu impitoyable. Le conflit couvait depuis des décennies, prêt à exploser. L'Imperium exigeait toujours plus, et la rébellion de Kellen répondait par des raids audacieux, redistribuant nourriture et médicaments. C'était une guerre de symboles, et le symbole le plus puissant de l'Imperium, sa lumière la plus brillante, était la princesse Aurelia, une lumière que Kellen avait juré d'éteindre. Le destin, ou peut-être la simple logique stratégique, a forcé leur rencontre. Aurelia partait pour sa première mission diplomatique en solo sur Cygnus X1, une simple opération de communication, un voyage sans risque à bord de son yacht royal, le Stardust Seraph. C'était sans compter sur Kellen. L'embuscade fut d'une efficacité brutale, surgissant d'une nébuleuse, la flotte rebelle frappa. Les chasseurs du vide ombral, agiles et mortels, neutralisèrent l'escorte impériale. Le Harbinger de Kellen s'occupa personnellement du Stardust Seraph. Le but n'était pas de détruire, mais de capturer. Des torpilles ioniques paralysèrent le vaisseau et les commandos prirent d'assaut. Au milieu du chaos, Aurelia resta d'un calme glacial. Son entraînement prit le dessus. Lorsque la porte du pont explosa, elle se tenait droite, sans armes. Un homme en armure noire, marqué par les combats, entra. C'était lui, Kellen. Il retira son casque. Son visage était jeune, anguleux, avec des yeux gris comme un ciel d'orage. « Princesse Aurelia Valerius », sa voix était un grondement grave. « Au nom des peuples libres de la galaxie, vous êtes ma prisonnière. » Leur première conversation eut lieu dans la cellule spartiate d'Aurelia à bord du Harbinger. Kellen s'attendait à trouver une princesse effrayée. Il avait tort. « Que voulez-vous » demanda Aurelia à la voix ferme. « Une rançon ? Mon père ne négocie pas avec les terroristes. » Kellen eut un demi-sourire. « Je ne veux pas de son or. Je vous veux, vous. Vous êtes le symbole de tout ce qui est faux dans cet univers. Je vais montrer à la galaxie que l'Imperium ne peut même pas protéger ce qu'il a de plus cher. Et vous pensez que kidnapper une femme non armée ralliera les gens à votre cause ? Rétorqua-t-elle. Vous devenez exactement ce que vous prétendez combattre. Leurs premiers jours furent une guerre de mots. Il voulait la filmer, lui faire dénoncer son empire, mais elle refusait, déconstruisant sa rhétorique avec une logique qu'il n'avait pas anticipée. « Vous parlez de liberté, lui dit-elle un jour, mais vos gens vous obéissent par peur, pas par loyauté. Je l'entends dans leur voix. C'est la discipline, répondit-il sèchement. C'est ce qui nous maintient en vie. Connaissez-vous seulement le nom d'un seul soldat mort pour défendre votre empire ? Elle ne répondit pas. Il avait touché une corde sensible. Enfermée, Aurelia observait la vie à bord.
Elle voyait des ingénieurs s'épuiser pour maintenir le vaisseau en état, des médecins aux ressources limitées, une camaraderie née de l'adversité. Ce n'étaient pas les monstres de la propagande impériale. C'étaient des gens qui se battaient pour survivre. Un soir, une conduite de plasma a rompu près de sa cellule. Alors qu'un jeune rebelle luttait contre les flammes, son uniforme commença à prendre feu. Sans réfléchir, Aurelia utilisa sa couverture ignifugée pour étouffer le feu, le sauvant juste avant une explosion. Kellen arriva s'attendant à une tentative d'évasion. Il la vit, le visage couvert de suie, protégeant le jeune homme. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, il ne vit pas la princesse, mais une femme courageuse. Et elle ne vit pas un terroriste, mais un chef inquiet pour ses hommes. L'hostilité entre eux commençait à se fissurer. Le véritable tournant fut une transmission cryptée, interceptée par l'équipe de Kellen. Un message entre l'archon Vorlag, le chef militaire le plus impitoyable de l'Imperium, et ses amiraux. Vorlag ne se lamentait pas de la capture de la princesse. Il s'en réjouissait. La perte de la princesse est un prétexte parfait, disait le message. L'empereur est trop sentimental, le Sénat va me donner carte blanche, le protocole Terre brûlée est autorisé, le déploiement de l'arme Soleil Noir est imminent. Un silence de mort tomba sur le pont. Le Soleil Noir, une arme de légende capable de transformer une étoile en supernova et d'anéantir un système solaire entier. Des milliards de vies, rebelles et civils, condamnées. Pour Vorlag, Aurelia n'était qu'une perte acceptable. Sa propre faction était prête à la sacrifier. Kellen prit une décision qui allait à l'encontre de tout ce qu'il était. Il alla voir Aurelia et lui montra la transcription. Le visage d'Aurelia devint blême. La trahison était monstrueuse, pas seulement pour elle, mais pour tous ces innocents. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « il va tous les tuer. »« Oui » dit Kellen, la voix dure. « Ma guerre vient de devenir une course contre l'extinction. » À cet instant, ils n'étaient nous plus ennemis. « Je peux aider » dit Aurelia relevant la tête. Une stratège venait de naître. Le protocole Terre brûlée nécessite des codes d'activation de mon père. Mais il existe des contre-codes d'urgence détenus par l'héritier impérial. Moi. Ils sont conçus pour annuler un ordre si l'empereur agit contre les intérêts de l'Imperium. Et un génocide, ça entre dans cette catégorie. Et comment comptez-vous les transmettre ? Demanda Kellen sceptique. Le Harbinger était un vaisseau impérial. Son système de communication quantique, vous ne l'avez pas démantelé ? Non, juste mis hors ligne. Je peux le réactiver, affirma-t-elle. Une alliance fragile naquit dans cette cellule. Les jours suivants, ils travaillèrent sans relâche, penchés sur des schémas holographiques. C'est là que les dernières barrières tombèrent. Il était stupéfait par son intelligence technique. Elle était surprise par sa patience et son écoute. Leurs conversations devinrent plus personnelles. Il lui parla de sa lune natale, elle lui parla de sa solitude au palais. Un jour, une surtension électrique projeta un éclat de métal qui coupa Aurelia au bras. Kellen fut sur elle en un instant, une inquiétude non feinte dans la voix. « Ça va ? » ?»« Ce n'est rien. » Il ignora sa protestation et nettoya la plaie avec une dextérité surprenante. Ses doigts, habitués aux armes, étaient étonnamment doux. Leurs yeux se rencontrèrent. Le respect mutuel s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Ils n'étaient plus une princesse et un rebelle, ils étaient Aurelia et Kellen. Le plan était d'une audace folle. Kellen et une petite équipe devaient de capturer une vieille station de relais impériale, Echo 7. Pendant ce temps, Aurelia utiliserait cette fenêtre de transmission depuis le Harbinger pour envoyer ses contre-codes et annuler le génocide. Le timing devait être parfait. La nuit précédant l'opération, Kellen trouva Aurelia dans la salle des communications. « Prête ?» demanda-t-il. « J'ai été formée toute ma vie pour des moments comme celui-ci », répondit-elle avec un léger sourire. « Je n'ai simplement jamais pensé que j'affronterais cette crise de ce côté-ci du conflit. » Il s'approcha. « Et si ça marche ? Tu auras trahi ton père, tu ne pourras jamais rentrer chez toi. » Son sourire s'effaça. « Mon chez-moi était une cage, Kellen. Et nous serons toujours ennemis. » Le mot « ennemi » sonnait faux, absurde. « Non, dit-il d'un murmure. Je ne crois pas que nous pourrions encore être ennemis. » Il fit un pas de plus. Elle leva la main et effleura la cicatrice sur sa tempe, un geste d'une intimité qui lui coupa le souffle. Il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser de désespoir et de défi, la collision de deux mondes, la reconnaissance de ce lien unique qui les unissait. Un bref instant de paix au cœur de la tempête. Mais alors qu'ils se séparaient, le souffle court, un bip retentit sur le communicateur de Kellen. Un message de son second, son expression se figea. « Chef !» L'empereur Valerius est prêt à négocier, il offre la libération de 500 de nos prisonniers politiques et les plus importants, en échange d'une seule chose. Kellen sentit son sang se glacer, il releva les yeux vers Aurelia, qui le regardait avec une confiance nouvelle, une confiance qu'il était sur le point de pulvériser. Le message continuait, en échange de la princesse, c'est l'offre que nous attendions, c'est une victoire stratégique immense. Le monde de Kellen bascula. D'un côté, son devoir, 500 de ses meilleurs hommes, libres, une opportunité qui pourrait changer le cours de la guerre. Il n'avait pas le droit de refuser. De l'autre, Aurelia, la femme qui pouvait empêcher un génocide, la femme qu'il venait d'embrasser. La livrer, c'était la trahir de la pire des manières et condamner des milliards de personnes.
le silence devint assourdissant. « Kellen, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, l'inquiétude pointant dans sa voix. Il tenait le destin de la galaxie dans la paume de sa main. Son devoir contre son cœur, la victoire de sa rébellion contre l'âme même de sa rébellion. Kellen ne répondit pas. Son esprit était à des années-lumière, pris au piège de la décision la plus impossible de sa vie. D'un côté, une victoire tangible pour la cause à laquelle il avait tout sacrifié. De l'autre, un espoir fragile pour un futur qu'il commençait à peine à imaginer à ses côtés. Aurélia fit un pas vers lui, la confiance dans ses yeux remplacée par une ombre de doute. « Kellen, parle-moi » insista-t-elle. « Quoi que ce soit, nous l'affronterons, ensemble. » Le mot « ensemble » était une lame de plus dans son cœur. Comment ? S'il choisissait son devoir, il la livrerait. Il redeviendrait son geôlier, son ennemi. Il sauverait ses soldats, mais condamnerait les mondes qu'ils avaient juré de protéger. S'il choisissait de la protéger, il tournerait le dos à ses hommes. Il renoncerait à la plus grande victoire politique de la rébellion. Comment pourrait-il regarder ses soldats dans les yeux après avoir abandonné 500 des leurs pour une princesse ? Il est à la croisée des chemins, non pas entre deux couloirs du vaisseau, mais entre deux versions de lui-même, le chef rebelle ou l'homme qui aime. Le choix lui appartient et la galaxie retient son souffle. Que devrait-il faire ? Trahir son camp par amour, au risque de tout perdre, ou sacrifier leurs liens naissants et potentiellement des milliards de vies pour honorer son devoir ? À vous de nous le dire.